Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Télécréole et sur Histoires Cool. Alors aujourd'hui, on retrouve avec plaisir notre grossiste préféré puisqu'on le connaît depuis un moment. Depuis un moment, il vient régulièrement nous voir avec des nouveautés. Bonsoir Richard de C'est à lire. Bonsoir Koulsoum, merci pour ton invitation. Oui, donc C'est à lire, on rappelle, est toujours à la ZAC 2000. Voilà, dans les locaux de la Sémire, 16 rue Claude Chappe, à l'atelier 4. Donc en fait, c'est un gros entrepôt de 150 mètres carrés. On a plus de 80 000 livres neufs, vraiment spécialisés pour les enfants, entre 0 et 15 ans, donc jusqu'au collège. On a même des livres pour les tout petits qui viennent de naître, en tissu ou des livres de bain, juste en passant par les cartonnets, sonores, etc. Et on vend principalement aux crèches, écoles, collèges, médiathèques. Mais maintenant, depuis la crise Covid en 2020, on a ouvert nos portes aussi aux particuliers. Donc, les particuliers peuvent acheter des livres neufs de qualité, mais à des prix moins chers que le prix éditeur Métropole. Donc, c'est plutôt bien pour favoriser la lecture auprès des enfants. D'accord. Donc là, on va commencer, comme d'habitude. On va vous présenter des livres des plus petits jusqu'aux plus grands, jusqu'au collège. On va terminer par le collège. Donc, on commence par les tout petits. Voilà. Alors, on a reçu il y a quelques jours, donc vers la mi-avril, plein de nouveautés. Et donc, je vais vous faire voir quelques échantillons. Donc, ici, vous avez un livre tablette. C'est un livre sonore qui expose 100 sons différents avec des jeux. Donc ça, c'est pour les maternelles ou ça dépend du niveau. Donc vous mettez sur on et puis vous avez plusieurs. Donc vous appuyez ici et puis ça fait le son des voitures en disant le nom. Donc en fait, ce petit garçon, il se balade et on va voir tous les bruits de ce qu'il rencontre sur la route. Vous avez, et ça a le design d'une tablette. Donc à l'heure actuelle du numérique, justement, ça permet de réintroduire un livre de façon originale. Là, par exemple, l'ambulance. Voilà. Ouais. Donc vous avez plein de sons avec des jeux, vous voyez. Là, en même temps, il y a comme un chercher-trouve aussi. On appuie toujours. Voilà, là, il faut trouver les paires. D'accord. Etc., etc. Donc, voilà, c'est un livre plutôt ludique qui permet aussi de favoriser la motricité fine, puisqu'il doit appuyer, après avec l'aide d'un des deux parents. Et en même temps, c'est ludique et ça permet, comme un imagier, de découvrir plusieurs thèmes, le chantier. Du vocabulaire surtout, parce que je également, vois que le sport aussi, les animaux, oui. Exactement, et puis après, l'environnement du jardin et du parc. Voilà, c'est un livre qui est moins cher que le prix Métropole. Il est à 16,93 prix éditeur et nous, on le fait à 15. Donc, on vient de le recevoir, c'est tout frais. Et donc, on n'oublie pas que les petits ont besoin qu'on enrichisse leur vocabulaire et qu'on les donne des mots. C'est un disque dur là-dedans qu'il faut, qu'il faut remplir. Et en plus, on s'aperçoit qu'en fait, le livre, c'est très important pour les petits. Et de prendre la bonne habitude d'avoir un livre entre les mains, de familiariser l'enfant avec un livre, ça lui permet après de conserver cette habitude de lecture jusqu'au collège et après quand on est adulte. Et donc il y a plein d'effets positifs sur l'enfant, l'imagination, le vocabulaire. Ça calme aussi, ça permet de bien dormir aussi. Il y a plein d'effets positifs. Et puis on peut y revenir tant qu'on veut. Et oui. Tant qu'on et même en tas de cyclone, on peut lire un livre. Ouais. Il n'y a pas besoin de courant. on arrive à pouvoir à lire. Et d'ailleurs, ils sont revenus sur les lectures sur le numérique, tout ça. Ils sont revenus un petit peu en arrière. Il y a des parenthèses, silence joli en école élémentaire, au collège aussi. Et puis même dans les crèches, c'est interdit les écrans. Parce qu'il y a eu plein d'études qui ont montré que le numérique fatiguait les yeux, les écrans, la lumière bleue, et puis parfois ça crée une addiction. Les enfants qui scrollent tout le temps les écrans, ont du mal à se concentrer, ont du mal à être attentifs. Même
moi j'ai des retours d'enseignants qui disent que parfois même aller au cinéma, ils ont du mal à se concentrer, ou à la télévision, de se concentrer pendant 1 heure et demie, même pour suivre un film. Donc on retrouve les essentiels, la base, c'est-à-dire le livre pour enfants. Oui, bien sûr, évidemment. C'est très important, même si c'est un petit peu compliqué, c'est pas toujours au top, mais je sens que toujours les gens reviennent au livre et nous, on est toujours présents. On ne peut pas énumérer ici tous les enjeux de la lecture, mais c'est la lecture, c'est vaste. On enchaîne sur la mythologie. Enchaîne. Alors là, c'est un livre pop-up. Un livre pop-up, c'est-à-dire que c'est par des pliages, et donc on a un livre en 3D. Là, on est sur Prométhée le feu. Prométhée qui vole le feu au dieu, à Zeus, pour le donner aux hommes. Évidemment. Donc voilà, toute la mythologie grecque racontée avec un petit texte court, mais justement avec, vous voyez, les forges de Vulcain. Alors Vulcain, c'est le dieu romain, mais on dit Héphaïstos. Voilà. Après, vous avez la boîte de Pandore. Ça c'est magnifique, super, ça. Évidemment. Qui ouvre la boîte parce qu'elle est curieuse et qui répand sur la terre tous les défauts, la tristesse, la misère, la maladie, le mensonge. Tous ces chauves-souris. Il reste quand même quelque chose dans la boîte, c'est quoi? C'est l'espoir. Ben oui. C'est important de conserver l'espoir. Donc, vous voyez, et la mythologie qui date de plusieurs millénaires, c'est toujours d'actualité. Et puis la mythologie, c'est toujours des références dans les textes, dans tout ce qu'ils vont faire, que ce soit au brevet, tout le français, tout ce qu'ils vont apprendre, l'histoire. Et tout, il y a toujours des références à cette mythologie. Les grands classiques, oui. Après, vous avez Héraclès qui tue l'hydre de Lerne avec les 7 têtes. Oui. Ça, c'est super. Moi, j'ai des souvenirs. Moi, je voulais être enseignant d'histoire. Moi, j'ai des super souvenirs de mythologie. Ça fait rêver, en fait. Ulysse. Jason et la toison d'or. Voyez. Après, là, Thésée et le Minotaure en Crète, qui doit retrouver le labyrinthe. Voilà, le labyrinthe du roi Minos. Et c'est le fil d'Ariane qu'on utilise en plongée. On prend vraiment des expressions de la mythologie, toujours dans la vie actuelle, pour retrouver son chemin une fois qu'il a tué le Minotaure. La chute d'Icare, pareil, c'est très bien, puisqu'il s'est rapproché trop près du soleil, qui a fait décoller. Voilà. Icare, alors que Dédale, c'est lui qui avait construit. Et enfin, le cheval de Troie, pendant la guerre de Troie, Ulysse a cette ingéniosité d'offrir aux Troyens un cheval. Là, Ulysse, c'est le Cyclope, ça, c'est l'Odyssée. Évidemment. Il dit à qui ai-je affaire? Et il dit c'est personne. Et personne m'a tué, donc voilà. Ou personne me fait souffrir. Et Orphée et Eurydice, voilà. Avec Cerbère qui tient les enfers. Et enfin, les monstres de la mythologie, voilà. Les gorgognes, le sphinx, la méduse avec la tête de serpent. Et puis les 3 harpies et les centaures qui sont moitié hommes, moitié chevaux. Donc voilà, c'est assez complet. Ça permet une initiation à la mythologie de façon ludique. Et puis ça permet de raconter des histoires aussi, des légendes qui vont nous suivre. Voilà, et après, il pourra les approfondir. Là, c'est une initiation. Pareil, c'est un ouvrage qui coûte chez nous 13 € seulement. Moins cher toujours que le prix d'éditeur, aux éditions Tourbillon. Alors là, c'est une nouveauté. On connaît tous Max et Lily. Les albums qui, sous forme de petits dessins et de bandes dessinées, racontent les faits de société de 2 enfants, Max et Lily. Et donc là, c'est sous forme de jeux de société à jouer avec les parents à partir de 8 ans. Et donc, vous avez vraiment un jeu de plateau avec plusieurs thèmes. C'est un petit peu comme si vous connaissez le Time's Up, le jeu de société, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire deviner des noms, faire des mimes pour faire découvrir des personnages. Vous avez aussi à faire deviner des thèmes des livres de Max et Lily, donc c'est pour ceux qui connaissent. Et en même temps, vous avez des cartes mystères à faire découvrir par des indices et des mimes aussi. Oui. Et puis il y a aussi des parties où c'est pas la peine de connaître tout Max et Lily pour y jouer. Voilà, mais ça donne aussi parfois envie de s'y plonger, dans cet univers qui est très, très bien. Ça existe depuis déjà une 20aine d'années aux éditions Calligramme. C'est un jeu vraiment qui est très bien. Voilà, ça permet toujours de
par un moyen détourné, c'est-à-dire le jeu en famille. Donc, ça permet aussi de partager un moment en famille, hein, de façon ludique. Après, il y a les couleurs avec les mots et les expressions. Voilà, c'est les 4 couleur, thèmes, hein, que voilà. vous avez. Ouais. Devinez les titres de Maths et Lily, jouer avec les mots et les expressions. On a aussi faire du théâtre et du mime. Et enfin, tout connaître sur Maths et Lily. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est à partir de 8 ans. Et on peut jouer avec des adultes sans problème. Hein. Et puis, ça permet avec un dé, un sablier. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et puis, c'est intergénérationnel. Hein. Voilà. On peut se mettre, avec... Et c'est vrai que, pour revenir aux écrans, c'est vrai que ça isole un peu un écran, un enfant. Là, ça permet de créer aussi du lien social. On passe un bon moment, tous en famille. Et il est à 18 € chez 7 à lire au lieu de 20 au prix Métropole. Ah ouais, et il commence à partir de 8 ans à peu voilà, près, à partir de 8 ans, et on peut jouer avec des adultes sans problème. Et vous voyez, on en a une centaine à peu près qu'on a reçu, et moi j'en suis très content. Ah oui. Voilà, là on passe sur un documentaire, le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école. Donc ça c'est pour les écoles élémentaires. C'est à partir de 7 ans. Donc, on a encore l'actualité qui est terrible sur le harcèlement. Voilà, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Donc, on a besoin de faire de la pédagogie, d'expliquer vraiment ce que c'est le harcèlement et qu'on puisse avoir, que les parents ou les enseignants voient peut-être des signes chez l'enfant troublé ou même l'enfant aller voir l'enseignant ou ses parents pour lui dire il y a quelqu'un qui m'embête aussi dans la récréation, etc. Oui, enfin, peut-être pas trop, même pointer trop les enseignants, mais aussi tous les élèves entre eux. C'est eux qui connaissent sûr, voilà. avant le personnel enseignant, parce que des fois, c'est très difficile de le voir, alors que eux, entre eux, ils savent tout de suite. Oui, ils savent exactement, ils détectent qui harcèle qui. Et donc, il faut vraiment briser la loi du silence. L'omerta, oui. Ah oui. Puisque c'est pour le bien de tous. Hein. Oui. Et donc, c'est un livre aussi sous forme de bande dessinée. Hein. C'est ça qui est bien. Donc, ça permet aussi de raconter une petite histoire de harcèlement. Et puis, donc, il y a un vrai impact après dans la vie de tous les jours à l'école. Oui, et puis, c'est important. Au maillot. Oui, c'est important, je trouve, de communiquer aussi, de rétablir un lien aussi. Et puis, il y a un mal-être aussi. Parfois, ça pousse à certaines dérives aussi, le fait d'être harcelé. Mais oui, ça va jusqu'au suicide, à la mort, au passage à l'acte. Donc, il faut éviter tout ça. Oui, c'est et pouvoir communiquer aussi. Et puis même, on peut l'offrir tout simplement à l'enfant. On le lit, puis après, il peut en discuter aussi avec ses parents, ce qu'il en pense, ce qu'il donne son avis. Peut-être de dire, j'ai remarqué que dans ma classe, il y a un enfant qui est un petit peu moqué, voilà. Peut-être aller vers lui, recréer du lien. Le truc, c'est de ne pas attendre que ce soit trop tard, quoi. Oui. Souvent, on s'en aperçoit, mais c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Ils veulent plus venir à l'école. On les voit, hein, ceux qui hurlent avant de venir à l'école. Oui, c'est qu'il y a quelque chose de difficile qui les attend. Oui. Les petits, et puis après, on retrouve ça dans l'absentéisme aussi. Hein. Des taux d'absentéisme, voilà, parce que ils veulent plus venir à l'école. Et puis après, il sort du rythme scolaire, il prend du retard. Et puis c'est compliqué après. Donc c'est lui qui est vraiment handicapé doublement par le harcèlement et puis après par le retard scolaire. C'est compliqué pour l'enfant, c'est compliqué pour les parents, c'est compliqué pour leurs enseignants, c'est compliqué en fait pour tout le monde de retrouver cette parole et cette confiance. Parce qu'ensuite, ils n'ont plus confiance en personne, ni aux adultes, ni rien. Puisqu'ils se disent, il n'y a personne qui m'a aidé quand je voulais... Qui m'écoute, qui me comprend. Qui m'écoute et qui me comprend. C'est bien. Qui c'est qui a écrit le livret ? Alors, c'est l'auteur. C'est la psychologue Nadège Larcher et la journaliste Juliette Sauce. Ah ouais, d'accord. Et il livre des conseils justement précieux pour sortir de la souffrance, qu'on soit victime, témoin, voire à l'initiative du harcèlement. Ouais. Donc cet ouvrage d'utilité publique est à lire en famille, donc avec les parents. Oui, moi je reste convaincue que les témoins ne doivent pas se taire, quoi. Il y a ceux qui voient une fois, 2 fois, ils ne doivent pas se taire, en fait. Même si c'est pas, on dit qu'ils rapportent un peu, mais là c'est vraiment d'utilité. Oui, mais mieux vaut rapporter que voir son camarade dans une souffrance. Puis aller jusqu'à la mort, quoi. Donc il vaut mieux rapporter dans ces cas-là. Voilà.
Eh oui. Voilà, en tout cas, c'est pareil, c'est un livre à un prix modique, puisqu'il est chez 7 à lire à 9 euros et prix Métropole, c'est 10 euros. Voilà. Enfin, le dernier ouvrage. Alors là, j'ai décidé, parce que c'est moi-même qui vais dans plusieurs médiathèques de Lille, et j'ai des responsables de médiathèques qui me disent, auriez-vous des romans adultes ou adolescents, mais en gros caractère? Parce que parfois, on a des problèmes de vue, etc. Et même pour les 10. Hein. Et pour les 10, exactement. C'est difficile. Donc c'est assez utile. Et j'ai plusieurs romans dans ce genre. Hein, vous voyez, c'est marqué lire en grand. Et moi, quand j'ai vu ce livre-là, ça m'a parlé puisque je l'ai étudié au collège. Oui, oui, les allumettes suédoises. Donc, comme vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment, on appelle ça des livres en gros caractère. Voilà, donc il est plus épais, mais ça permet, donc voilà, avec des enfants ou des adultes avec des des dysfonctionnements, de pouvoir les lire tranquillement. Et puis, ça permet d'avoir accès à la lecture à tous. D'accord. Je vais leur lire le 4e de couverture parce que ça rappellera sûrement des souvenirs à bien des gens de notre génération. Bien, tout à fait. Qui les ont travaillés. Ben oui, c'est vrai que c'était au collège qu'on en découvrait. Oui, moi c'était dans les années 90. Voilà. Alors c'est de Robert Sabatier. Sur les pentes de Montmartre, Olivier, un enfant de 10 ans, traîne sa peine et sa solitude. Sa mère, Virginie, la belle mercière, vient de mourir. Provisoirement hébergé par ses cousins, l'enfant découvre un univers inconnu, le cœur du vieux Paris. Ses rues étroites, mais surtout ses acteurs hauts en couleur. Bourgras, évidemment, un vieil anarchiste, Lucien Lebègue, un sans-filiste, Daniel, un infirme plus connu sous le nom de l'araignée, Albertine, la voisine obèse, Mado, une ravissante call girl, et enfin Mac, un caïd aux prises avec la police. Toute cette galerie de personnages pittoresques et chaleureux font peu à peu oublier à Olivier sa tristesse et lui redonnent goût à la vie. Effectivement que tous ces personnages-là nous ont accompagnés parce que pendant longtemps, avant qu'ils sortent en dessin animé ou autrement, les allumettes suédoises, on s'était imaginé et construit nous-mêmes ces personnages avant de les retrouver. Et c'est vrai que c'est une très 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 belle lecture. Et même pour travailler que la construction des personnages, c'est quelque chose de vraiment... bien, et je vous souhaite une bonne lecture, et c'est vrai que c'est un bon choix des médiathèques. Dans le même genre, j'ai le roman de la momie de Théophile Gautier aussi. Pareil, je l'avais étudié également au collège, donc il y a plus de 30 ans. Oui. Ah ouais. Voilà. Alors, là-dessus, parce que l'heure tourne, oui. À la fin de l'émission, on vous demande une question d'actualité. Après, vous pouvez nous botter en touche aussi et nous dire que vous ne regardez pas l'actualité. Mais s'il y a quelques points d'actualité, c'est 6 derniers mois qui vous a vraiment touché et dont vous voulez nous faire partager. On a à peu près 1 minute ou 2. Oui. Alors, en fait, en ce moment, on voit la hausse des carburants et la hausse des prix, l'inflation, qui est liée au contexte de guerre internationale. Et en fait, pour nous, ça a cette actualité un peu triste de conflits étrangers a un impact très fort, même sur une petite île très éloignée. Donc on est vraiment dans un contexte d'économie globale. C'est sûr. Et c'est vrai que nous, depuis le premier trimestre de cette année, on sent vraiment une baisse d'activité, une baisse du chiffre d'affaires. Avant, les gens venaient acheter peut-être une 50aine d'euros de livres. Là, parfois, on se déplace pour un livre à 5 euros. Et donc, c'est compliqué un petit peu pour nous. Donc, c'est pour ça, nous, on a toujours des nouveautés. On a la chance d'avoir des éditeurs qui nous font confiance et qui nous proposent des choses intéressantes. Mais c'est un petit peu compliqué, donc il faut se battre, il faut toujours... Parce qu'ils arrivent en bateau. Oui, bien sûr. Oui, ça passe par Marseille, ça prend le canal de Suez, la mer Rouge, et après ça passe par le golfe d'Aden. Alors c'est pas là où il y a le conflit, mais malgré tout, il y a aussi
une problématique sur le transport maritime qui aussi augmente avec le carburant, etc. Eh oui. Donc là, notre actualité en ce moment, c'est... on va faire le salon de la maison à la Nordève, là, qui se déroulera du 1er mai jusqu'au 10 mai, tous les jours. Donc je serai moi-même présent. On va installer un stand qui sera différent. On aura une bibliothèque qui mettra plus en valeur nos différents livres et on fera des prix encore plus réduits, c'est-à-dire qu'il n'y aura que 3 prix, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Et on a à peu près 200, 300 choix de livres et j'en ai ramené. Alors, beaucoup. je t'arrête là parce que c'est la fin. Hein. Merci Richard Merci, d'être Koulsoum. venu et bonne découverte à vous. À bientôt. Bonne lecture, au revoir.